Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester de nouveau le maquillage de chez Action avec des nouveautés que je vous présenterai au fur et à mesure de la vidéo. J'ai un nouveau fond de teint, un blush, un bronzer, un highlighter, un fixateur et une palette à vous montrer et des crayons. Je vais faire des trucs et tout. Trop beau. Bon, on commence avec la base. Donc vous la connaissez, c'est la base de chez Action, la base hydratante, comme d'habitude. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi de la base. Et hop, avec une éponge qui est humidifiée. Je me suis acheté un miroir, donc c'est normal si je ne vous regarde pas. Je regarde mon miroir. J'ai fait une couleur noire. C'est très très noir. Ça contraste avec mon teint blanc. Ça fait zombie ou vampire, je ne sais rien du tout. Mais en tout cas, ça contraste. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Bon, comme d'habitude, la base, c'est c'est bien, ça fait le taf, quoi. Elle hydrate juste, c'est tout. C'est pas la base de chez Benefit. Celle-ci, au moins, elle est très efficace. Bon, je vais vous faire une moitié de visage avec le fond de teint que j'avais et l'autre fond de teint. Mais comme je ne retrouve plus mon ancien fond de teint, du coup, j'ai pris ce fond de teint là. C'est le LC Skin Harmony Miracle Foundation en SPF de 20 en teinte nude 47. Je crois qu'il faut le secouer avant. Et c'est donc Max Factory X. On va voir ce que ça donne. Donc, déjà, la teinte, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, c'est pas vraiment le fond de teint super couvrant machin, mais il a l'air de faire le taf en tout cas. Ça a l'air d'être un peu jaune. Vous verrez pas, ça va paraître blanc à la caméra. Mais moi je le vois jaune. Bon, c'est parti. On en met une pompe pour voir déjà ce que ça donne au niveau de la couvrance. Et je pense qu'on en rajoutera une couche. Je pense qu'on en rajoutera peut-être une couche pour avoir un full coverage. Parce que là, je trouve que c'est pas ça. Ah non, on va en mettre une couche. Bon, écoutez, la teinte a l'air plutôt bonne. On verra si il est possible ou pas. Mais bon. J'avais un anti-cerne. J'avais trouvé un anti-cerne. Mais je sais pas où je l'ai mis. Par contre, anti-cerne de 3 teintes quoi. Blanc, médium et foncé. Donc les peaux noires, il n'y a pas. Et les autres teintes, bah, elles n'existent pas non plus. Bon, écoute. Il il a une légère odeur de fleurs dans son teint, je trouve. Bon, c'est tout, on va essayer de faire des cernes avec le fond de teint. Je suis pas convaincu, mais bon, on teste. Hein. Oui, vous voyez, il commence déjà à virer, vous verrez blanc, mais moi je vois qu'il commence déjà à virer au orange. Donc c'est tout, on va prendre une autre éponge. Il n'y a pas de poudre non plus. Ah merde, j'avais trop mis. Il n'y a pas de pâte à paupières non plus chez Action, donc... Ah. Ah, j'avais mis la mystère. Ah, le con. Pardon. Ah non.
c'est pas grave. C'est pas ça avec le mascara. Bon, c'est normal si vous entendez des bruits, c'est pas moi, c'est la console. Alors, qu'est-ce qu'on dit là au niveau de la confiance pour les cernes? Eh ben, on est plutôt pas mal, je trouve. Par contre, j'ai peur que ça vire au orange. Bon, c'est pas grave. On verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Bon, j'ai pas trouvé de poudre, donc moi j'utilise ma poudre habituelle de chez Huda en teinte Sugar Cookie. Et donc là, j'utilise un nouveau pinceau de chez toujours Jackson, c'est Max More, un pinceau assez gros. Il a l'air plutôt bien pour mettre la poudre. Il prend bien tout le contour des yeux, ça a l'air plutôt bien, plutôt pas mal. Bon, déjà, je valide le pinceau. Ensuite, on va venir bronzer, highlighter et blusher tout ça. Donc, une nouvelle palette, bronzer highlighter en teinte 505 Godless Glow. Donc, on va déjà commencer par le blush, non, le bronzer. Donc, il n'y a rien sur le pinceau. On est d'accord? Il n'y a rien du tout. Je prélève. Ça fait 5 fois que je passe dans le pad pour avoir un semblant de couleur. On voit rien du tout. C'est génial. C'est pas grave. Je sais pas si on voit quelque chose. Non, je pense pas. Par contre, le fond de teint, il a marqué les plis du front là. C'est. Je suis quelqu'un de très expressif, donc ça marque vite les marques au front. C'est ça le bémol que je donnerais au fond de teint. Il a bougé dans les plis. Ok, c'est pas très grave. Bon, c'est dommage. Il aurait pu faire vu le taf, on va dire, pour l'instant. Je ferai une petite date ce soir au démaquillage pour vous tenir au courant. Voir s'il a bougé ou pas. Parce que j'ai peur qu'il bouge. Donc là, pour le blush, je viens utiliser cette palette-ci et je viens. Le blush bouge dans le truc, c'est super. Donc, c'est le blush comme ça en teinte 162, la Pink Corail. Et donc, pour cette palette-ci, je vais utiliser la Pink, la teinte. C'est, attendez, donc là. Moi, je viens d'utiliser celle-ci qui est un corail. Non,
Corail, c'est celle-ci. Corail, c'est celle-ci. Alors, pink. Oui, c'est ce que je disais, pink. Alors, d'un côté, ce sera pink et de l'autre, ce sera la teinte pink corail. Avec un pinceau comme ça. J'ai pas trouvé de produit à sourcils. Je suis dégoûté. Faut pas trop mettre parce que c'est pigmenté. Je ne sais plus de la pigmentation de cette palette. Ça faisait tellement longtemps que j'en suis pas servi que je vais complètement oublier que c'était pigmenté de ouf. Donc, merde, je me suis planté. C'était l'autre que je voulais prendre, de blush. J'ai fait les deux jouer avec le même blush. Alors, il y a un petit M dessus pour la marque. Ça a l'air très pigmenté. Bon, c'est plutôt. Ça marque plutôt. C'est plutôt joli. Bon, on va se faire avec le pinceau avec lequel j'ai mis le bronzer. C'est plutôt sympa. Il marque plutôt bien, je te trouve. Mm. Ça, je valide. Ensuite, pour l'highlighter. Donc toujours de la palette. Donc c'est celui-là, j'espère qu'on va le voir. Bon, ce sera en transparence et ce sera pas top du tout. Je viens d'utiliser un nouveau pinceau. C'est un lot de 3 pinceaux, mais j'en ai donné un à une copine. C'est un pinceau double. Je pense que je vais utiliser ce pinceau-là pour mettre un highlighter. Alors, déjà c'est très poudreux. Voilà, est-ce qu'on va voir quelque chose? J'en sais rien. Oh, ça fait une marque. Ça fait une marque, mais ça dépose juste une marque. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de brillance. C'est une tache blanche. Ça fait une tache blanche. C'est pas. En plus, je me suis planté de côté. C'était le blush de la palette. Là, c'était le blush là. Bon, c'est pas grave. On va essayer de venir travailler ça comme ça. Ouais, ça fait une trace, c'est moche. Ça fait une trace blanche sur la peau. C'est pas du tout beau. C'est très très moche. Bon, bah là, le il est pas validé. Ça fait une trace, c'est moche. Et donc pour l'autre, ma, ma très vieille palette d'highlighter que j'ai défoncé au max, au max du max. Donc on va prendre cette couleur-ci, si elle me teinte. Donc là, je viens prendre la pâle marbre. Bon, il faut passer 2 fois dessus. On a un semblant de couleur. Là, on ne voit pas du tout. Là, on voit un peu plus. Là, du coup, on voit plus rien du tout. Bon, c'est pas grave. Je fais mes sourcils en caméra et je reviens juste après parce que j'ai pas de trouver de produit à sourcils. On se revient avec les tubes. Donc j'ai juste passé un coup de crayon gras de chez Elite en teinte blonde et j'ai passé un coup de goupillon de des nouveaux pinceaux marbrés. Et puis j'ai passé un coup de goupillon comme ça vite fait, voilà, pour dire qu'ils
uniforme, à peu près potable. On passe aux yeux avec cette palette. Donc c'est nude et les couleurs intérieures, elles sont juste sublimes. Je vous présente un peu vite fait les fards. On a 11 fards mat, 2 fards multicolores. On a un fard pressé de paillettes, une base à paupières et 3 fards pailletés. Donc on va commencer par venir appliquer notre petite base qui nous propose avec un nouveau pinceau plat. Déjà ça a l'air d'avoir une texture crème, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point. Après, faut voir comment on évolue dans le temps. Bon, déjà, c'est pas idéal. Les Beauty Blender non plus, c'est trop petit. Enfin, c'est tout, regarder le doigt, c'est pas propre. On se trouve ça pas propre. C'est pas l'idéal. Il y a combien de grammes dans chaque phare? Donc dans le phare mat, on a 0,9 grammes. Dans les phares multicolores, on a 1,35 grammes. Voilà. Dans ce phare-ci, on a 1 gramme. Dans le primer, on a 1 gramme. Et dans les fards pailletés, que je me plante pas, dans les fards pailletés, on a 1,15 grammes. C'est plutôt correct pour un grammage total de combien de grammes? Que je vous dise ça. Faut déjà que je trouve le nombre de grammes. Ils ne disent pas le nombre de grammes total là-dedans. Puis ils disent pas combien de grammes il y a dans la palette en plus. Bah écoutez, c'est pas très grave, mais je sens que ça va être une de mes palettes préférées, celle-ci. Avec la palette de chez Richard, bien sûr. Bon voilà. Donc on va venir avec un pinceau plat, le même que je vais prendre pour la base. Mais on va venir prendre le fard Nid de Tanne, donc le fard blanc crème. On va venir poudrer toute la paupière et le dessous du sourcil pour bien définir. Par contre, j'ai un peu de mal avec la base. Je la trouve un peu collante. C'est un peu dommage. C'est bien qu'ils aient pensé à mettre une base dans la palette, c'est très bien. Au contraire, tant mieux. C'est pas toutes les palettes qui ont des bases. C'est très bien pensé en tout cas. Moi, je valide l'effort. Je valide fortement ça. Ensuite, avec un pinceau un peu boule comme ça, je vais venir utiliser la couleur les machins, la couleur Ivory Coast, la couleur beige foncé là un peu, qu'on va venir appliquer en creux de paupière, juste ici.
Donc ça va être mon fard de transition pour bien venir appliquer les autres fards après par la suite. Après c'est sympa, ben, c'est que des couleurs un peu froides entre guillemets, il n'y a pas de... Non, c'est des couleurs chaudes, qu'est-ce que je dis moi? Il n'y a pas de couleurs froides, il n'y a pas de bleu, vert, etc. Il n'y a que des couleurs, il y a beaucoup de rose, il n'y a que du rose presque. Donc bon, en même temps, quand on voit la palette, on se dit bah tiens, il y a du bleu quoi. C'est pas logique. Voilà. Ensuite avec un pinceau. Non, j'ai pas de pinceau propre malheureusement. Faut que je lave le pinceau. C'est pas grave. Avec un pinceau cru de paupière numéro 9 de chez Sephora, on va venir prendre la teinte Jet Set, de couleur violet foncé, qu'on va venir poser un juste là, on vient redescendre la teinte. Vous la voyez plus longtemps sur la caméra. Ok. Moi je la vois pas du tout. Vous, moi je la vois pas, vous la voyez très bien, je comprends pas. Parce que je ne vois rien du tout. C'est pas grave. On va revenir prendre un peu de matière. Hop. Et on va venir travailler le phare. Vraiment, on va venir le dégrader. C'est vraiment juste pour venir dégrader le phare que j'ai mis en trop sur mon arcade en fait. Juste ça, voilà. À peu près comme ça. Bon, c'est pas totalement net, mais bon. Moi, vous voyez à peu près ce que ça donne. Ensuite, on va venir utiliser la teinte. Quelle teinte on va venir prendre? Je ne sais pas. La petite teinte Glam juste ici, c'est un marron, un rose, un vieux rose qu'on vient appliquer juste là. Et donc je viens le mettre avec le rose que je viens de poser juste avant. Comme ça, je mélange les deux teintes entre elles. Et voilà. Voilà. Ça passe pas de démarcation. Donc on vient blender tout ça. Voilà. Ok. Ensuite, avec un pinceau un peu plus plat, le pinceau numéro 8, pardon, l'ombre à paupières, toujours de chez Sephora. On va venir prendre la teinte. On va venir appliquer la teinte. Rendez-vous pour... C'est un marron chaud, un marron très très foncé. On a des transitions pour venir dégrader les autres couleurs par-dessus après ce soir. Vous voyez, c'est vraiment une petite touche dans le creux de paupière qu'on voit à peine, c'est très discret. Alors, bon,
on va mettre un peu de paillettes parce que ça manque de paillettes. Et du coup, on va venir utiliser la teinte. J'hésite entre la teinte Queen qui est juste ici ou la teinte. C'est quoi le nom de la teinte? Cherry Berry juste ici. Je ne sais pas. Faut qu'on se décide. Allez, on va partir sur la teinte Cherry Berry. On va prendre un autre pinceau. On va prendre un pinceau plat comme ça. C'est une très jolie teinte qu'on va venir poser vraiment sur toute la paupière. Vous les voyez les paillettes, mais moi je le vois pas. C'est quoi ce bordel? Non mais, sérieusement. J'ai mon miroir à côté, je vois rien. Je deviens aveugle. Chez vous ça brille. Moi je vois à peine que ça brille. Bon c'est pas grave, on va finir avec un point de lumière. Voilà, j'ai mis mes gros doigts sales sur le miroir, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dans le cou? Oh, j'ai un bouton. Bon, voilà, j'ai passé mon bouton. Quel débile. Ok, et donc on va finir avec un pinceau, j'ai dit, un autre pinceau. Et donc je viens utiliser le fard, euh, le fard Gossip en coin interne. Donc là c'est de la paillette, c'est de la paillette. Ouais, c'est vraiment de la paillette. Non, c'est de la paillette, ça va pas. Ça va tomber. C'est très beau. Oh, ça on voit par contre. Ça on le voit de fou malade. Ah, par contre, c'est en train de tomber. C'est en train de faire des chutes. Par contre, vous voulez pas le prendre au pinceau, ça, parce que vous allez galérer. Je vais me prendre au doigt. Très joli. Je fais l'autre œil hors caméra et je reprends juste après pour les lèvres. J'ai mis un tout petit peu de crayon noir qui est Black Rebel. Ils font plein de crayons magnifiques. Le vert, le gris, le rose, le beige, ils ont le noir, le jaune. Enfin, ils font plein de couleurs, c'est complet, on va dire. Et on peut faire des trucs, des traits de crayon. Puis après, on passe avec un petit coup de liner par-dessus. Magnifique. Voilà, ça, je pense que moi, ça, les crayons, là, je valide. Ils sont super gras, ils sont bien, ils sont super pigmentés. Super, ça, je valide. J'ai recouvré mes cils avec un gros cils, bien sûr. Donc là, on va mettre un peu de mascara et on passera aux lèvres après.
Donc, ce mascara, je sais même pas s'il est encore bon d'ailleurs. C'est le mascara Lash Extension Ultra Curl et Linchy. Voilà, un mascara ce qui est plus basique. Si je chope une conjonctivite, parce que je crois qu'il est plus bon. C'est pas grave. On s'en fout. Et donc là, j'ai acheté un mascara de la marque Max Factor X, 2000 calories, waterproof volume en teinte noire. Donc la brosse est toute petite. Oui, c'est pas le focus. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un tout petit, c'est des tout petits picots. Oh, elle a l'air juste super. Elle a l'air juste géniale. Il va peut-être détrôner mon mascara de chez Lancôme. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien. C'est des tout petits picots en synthétique, mais ils sont super. Tu peux le travailler facilement, ça fait pas de paquet. Franchement, top, top, top. Donc si vous n'avez pas de rouge à lèvres, vous prenez un baume à lèvres, n'importe. Vous l'appliquez. Après, vous prenez votre palette de fard à paupières, vous prenez un fard feuilleté. Moi, je reprends le fard que j'avais pris tout à l'heure. Donc là, je reprends le fard Cherry Berry. Vous prenez un pinceau lèvres. Vous le trempez dedans. Et vous l'appliquez. Et ça va vous faire un joli rendu. Juste top, magnifique. Et voilà, c'est la touche finale. Donc j'espère que ce petit tutoriel sur mes achats chez Action vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.